Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et s'il existait des âmes que le monde ne comprend pas, des êtres discrets, porteurs d'une lumière que même l'ombre ne peut éteindre, on les appelle les élus. 9 types d'âmes, chacune guidée par un ange, chacune portant une mission invisible. Les élus ne sont pas des privilégiés, ils sont des éveillés. Des âmes forgées dans le feu, trempées dans la patience, façonnées par la main d'Allah lui-même. Certains entendent sa voix dans le silence, d'autres guérissent sans le savoir. D'autres encore combattent les ténèbres sans épée, seulement avec la lumière de la foi. Et peut-être que toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas ici par hasard. Car quand les élus s'éveillent, leurs anges se rapprochent, et les signes d'Allah apparaissent dans tout ce qui semblait ordinaire. Alors reste jusqu'à la fin, car à travers ces 9 types d'âmes, peut-être découvriras-tu qui tu es vraiment et quel ange marche à tes côtés. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les élus de la sagesse. Ceux qui entendent la voix d'Allah dans le silence, leur regard traverse le voile des apparences. Ils ne parlent pas beaucoup, mais leur silence enseigne. Ce sont les élus de la sagesse. Il existe des âmes qui ne se perdent pas dans le bruit du monde, des cœurs silencieux, dont la profondeur ne peut être comprise que par Allah. Ces âmes-là sont nées avec un secret, un lien invisible avec le divin. Quand elles se retirent dans le calme, le monde entier semble s'effacer. C'est dans ce vide sacré qu'elles entendent une voix, non pas une voix faite de sons, mais une voix intérieure, un souffle, une présence, une guidance. C'est Allah qui parle à leur cœur. Allah dit, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée a reçu un bien immense. Sourate Al-Baqarah, 269. La sagesse n'est pas une accumulation de savoir. C'est une lumière que seul Allah accorde à ceux dont le cœur est purifié. Et cette lumière leur permet de voir ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Leur ange gardien est Ruqya, l'ange du discernement. Il veille sur eux lorsqu'ils doutent, lorsqu'ils s'interrogent, lorsqu'ils cherchent à comprendre le sens caché derrière les événements. Dans les moments de confusion, Ruqya leur souffle une clarté soudaine, une intuition qui change tout. Quand les autres paniquent, eux se taisent. Quand le monde crie, ils écoutent. Et dans ce silence, ils distinguent le murmure d'Allah. Un vieil homme, autrefois savant et respecté, raconta un jour son histoire. « J'ai perdu tout ce que j'aimais. Mes biens, mes amis, même ma mémoire s'effaçait. Mais c'est alors qu'Allah m'a montré ce qu'il restait, lui. » Cet homme, brisé extérieurement, était en réalité comblé intérieurement. Car la sagesse divine ne naît pas de la facilité, mais du dépouillement. Quand Allah retire, c'est pour révéler. Quand il te vide, c'est pour te remplir de sa lumière. Les élus de la sagesse marchent souvent seuls. Ils ne cherchent pas la compagnie, mais la présence d'Allah. Leur solitude n'est pas une fuite, mais un dialogue. Ils s'éloignent du tumulte pour entendre ce que le monde ne comprend plus. Le dhikr du cœur, le souvenir de Dieu dans le secret de l'âme. Et quand ils parlent, leurs paroles sont comme des sources. Elles ne jaillissent pas pour impressionner, mais pour rafraîchir ceux qui ont soif. Leur regard apaise,
car ils reflètent quelque chose du ciel. Mais cette sagesse a un prix. Les élus de la sagesse sont souvent incompris. On les juge distants, froids, parfois étranges. Pourtant, ils ne sont ni fiers ni détachés. Ils sont simplement ailleurs, ancrés dans un monde que les autres ne voient pas, ne topasent encore. Leur regard traverse les apparences. Ils voient la douleur derrière un sourire, la peur derrière la colère, la lumière derrière l'obscurité. Ils ne condamnent pas, ils comprennent. Et leur compréhension est une forme d'amour. Toi qui écoutes, as-tu déjà senti que certaines choses te parlaient au-delà des mots? Que les coïncidences étaient des signes et les silences des réponses? As-tu déjà ressenti cette paix étrange dans les moments où tout semblait perdu? Peut-être que toi aussi tu fais partie de ceux que l'ange Rukia guide dans le secret. Peut-être que ton silence n'est pas vide, mais qu'il est habité. Habité par la présence d'Allah, par la lumière de la sagesse, par la voix que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Les élus de la douleur, ceux que les épreuves transforment en lumière. Ce sont les âmes brûlées par le feu de l'épreuve, mais qui en sortent plus pures. Leurs cicatrices sont des écritures divines. Leur ange gardien s'appelle Nakia, l'ange de la purification. Il y a des âmes qu'Allah choisit pour traverser le feu. Pas pour les détruire, mais pour les purifier. Leurs vies ressemblent à des tempêtes, leur cœur à des champs dévastés. Mais derrière chaque éclat de douleur, Allah trace une route vers lui. Ces êtres ne se plaignent plus du mal. Ils ont compris que dans la brûlure, il y a un secret. Le feu n'est pas toujours une punition. Parfois, il est la main d'Allah en train de forger une lumière. Allah dit « Ne pense pas qu'Allah ignore les injustices des injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. » Sourate Ibrahim 14:42. Ce verset est un baume pour les cœurs blessés, car ceux qui ont été humiliés, rejetés, brisés, ne sont pas oubliés. Ils sont observés, protégés, épurés. Leur silence est enregistré dans le ciel, et leurs larmes sont pesées dans la balance divine. Nakia, l'ange de la purification, marche à leur côté dans les nuits de solitude. C'est lui qui recueille leurs pleurs quand personne ne les voit. C'est lui qui murmure « Tiens bon », car derrière chaque douleur se cache une élévation. Les élus de la douleur apprennent que tout ce qui fait mal n'est pas contre eux. Le monde les dépouille, mais c'est Allah qui les reconstruit. Et souvent, ils découvrent que la plus grande guérison n'est pas dans ce qu'ils reprennent, mais dans ce qu'ils apprennent à laisser partir. Une femme, après avoir tout perdu, son foyer, son enfant, son espoir, se tenait un soir sous un ciel sans étoiles. Elle n'avait plus rien, sauf ses larmes. Mais au milieu de ce vide, elle sentit une paix étrange. Elle murmura « Quand le monde m'a abandonné, j'ai trouvé refuge dans le souffle d'Allah. » Et dans ce moment de dénuement total, Nakia s'inclina. Car cette femme venait de renaître, pas par miracle, mais par la douleur transformée en lumière. Ces élus ne portent pas leur souffrance comme une honte, mais comme une marque d'honneur. Chaque cicatrice devient un verset gravé sur leur peau. Chaque larme, une prière silencieuse que seul Allah comprend. Leur âme devient translucide, limpide, comme un cristal forgé par le feu. Ils voient la sagesse divine dans chaque perte et apprennent à dire Alhamdulillah même dans les ruines. C'est cela, le secret des élus de la douleur. Ils ne cherchent pas à fuir la souffrance, mais à la comprendre. Ils savent que le feu qui brûle est le même qui éclaire. Et que la douleur, lorsqu'elle est offerte à Allah, devient lumière. Toi aussi, quand tu pleures dans le silence de la nuit, sais-tu que ton ange Nakia recueille tes larmes, que pas une d'entre elles ne tombe sans être vue, et qu'à chaque fois que ton cœur se brise, Allah t'élève d'un degré.
Il est écrit dans le hadith « Shukka ». Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Et s'il endure, il le choisit. Alors ne crois pas que ta douleur est inutile. Elle est un langage sacré, un moyen par lequel Allah te parle sans mots, te purifie sans que tu le comprennes et te transforme sans que tu le saches. Car les élus de la douleur ne sont pas maudits. Ils sont bénis d'une lumière invisible, une lumière qui ne se voit pas dans la joie, mais qui resplendit dans leurs yeux humides de larmes, dans leur cœur fatigué mais croyant, et dans leur foi qui, malgré tout, murmure encore « Ya Allah, même brisé, je t'aime toujours ». 3. Les élus de la miséricorde. Ceux qui guérissent les autres sans s'en rendre compte. Certains élus pointent la guérison dans leur regard. Leur parole est un baume, leur présence une prière. Ce sont les élus de la miséricorde. Il existe des âmes qui ne prêchent pas la bonté. Elles l'incarnent. Leur cœur est un refuge, leur sourire un abri, leur regard une main tendue. On les reconnaît non pas à ce qu'elles disent, mais à ce qu'on ressent en leur présence. Une paix silencieuse, un souffle qui apaise, une lumière qui ne juge pas. Ces êtres ne demandent rien. Ils donnent, simplement, spontanément, sans calcul. Ils sont comme des rivières, leur eau rafraîchit les autres, même lorsqu'elles s'épuisent. Leur ange gardien se nomme Rahmiel, l'ange de la compassion. Il veille sur ceux qui soignent les cœurs, sur les âmes qui absorbent la douleur du monde pour la transformer en tendresse. Rahmiel murmure à leurs oreilles « Continue d'aimer, même si personne ne comprend ton amour. Continue d'aider, car chaque geste est vu d'en haut. Allah dit « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. » Sourate Al-Araf, Sept 156. Ces élus sont les miroirs de cette parole. Ils reflètent dans leurs gestes quotidiens la douceur infinie d'Allah. Ils ne parlent pas de compassion, ils en sont le souffle. Lorsqu'ils voient quelqu'un tomber, ils tendent la main sans demander pourquoi. Lorsqu'ils sentent une âme triste, ils offrent un mot, un silence, une présence. Et pourtant, derrière leur sourire lumineux, il y a souvent un vide qu'ils cachent, une fatigue qu'ils taisent. Car ils donnent sans cesse, et peu de gens se demandent comment ils vont, eux. Une jeune infirmière racontait un jour « Je soigne des dizaines de personnes chaque jour. Mais parfois, quand je rentre chez moi, je pleure en silence. Parce qu'il n'y a personne pour me demander comment va mon cœur ce jour-là, Rahmiel s'est penché sur elle. Et Allah a inscrit dans le livre « Voici une âme qui guérit par amour ». Les élus de la miséricorde ne cherchent pas la reconnaissance. Leur récompense n'est pas ici-bas. Leur lumière, Allah la voit. Et c'est lui qui comble leur manque dans les instants de solitude, quand ils croient n'avoir plus rien à donner. Leur douceur n'est pas faiblesse, c'est une force rare, car il faut être immensément fort pour aimer dans un monde qui blesse. Il faut être immensément patient pour pardonner à ceux qui ne comprennent pas. Il faut être divinement inspiré pour continuer d'aimer sans condition. Les élus de la miséricorde sont les cœurs battants de la création. Leurs larmes purifient l'air. Leur présence change les âmes sans qu'ils le sachent. Ils sont les instruments silencieux par lesquels Allah fait passer sa tendresse dans le monde. Toi, qui écoutes, combien de fois as-tu été le refuge d'un autre sans que personne ne te voie? Combien de fois as-tu séché les larmes d'un ami, consolé une âme perdue, prié pour quelqu'un qui ne le saura jamais? Et combien de fois t'es-tu senti seul après avoir tout donné? Ne crois pas que ces moments soient perdus. Chaque sourire que tu as rendu, chaque blessure que tu as pensée, chaque mot que tu as offert, tout cela est écrit. Et Rahmiel, ton ange de compassion, est témoin de chacun de tes gestes. Peut-être que tu fais partie de ceux qu'Allah a choisis pour être un canal de sa miséricorde.
Et si tu doutes, souviens-toi, même si personne ne te remercie, le ciel, lui, se souvient de tout. Et le monde, sans toi, serait bien plus froid. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les élus du combat. Ceux qui défient les ténèbres au nom de la vérité. Ce sont les guerriers silencieux d'Allah. Leur force n'est pas dans l'épée, mais dans la foi. Ils se lèvent quand tout le monde s'incline. Ils marchent dans le feu sans craindre les flammes. Leur ange gardien est Jibril, Gabriel, le messager des batailles spirituelles, celui qui porta la révélation à tous les prophètes. C'est lui qui descend quand les cœurs s'éteignent, pour raviver en eux la flamme du courage et la lumière de la certitude. Quand le monde vacille, ces âmes se tiennent droites. Elles savent que le silence de Dieu n'est jamais une absence, mais une épreuve de loyauté. Allah dit « Combien de prophètes, avec eux des multitudes de croyants, ont combattu dans le sentier d'Allah, sans faiblir malgré les blessures. » Sourate Al-Imran, 346. Ce sont les héritiers de cette parole. Leurs cicatrices ne sont pas des faiblesses, mais des médailles invisibles offertes par le ciel. Leur combat n'est pas toujours mené sur les champs de guerre. Parfois, il se déroule dans les ruines d'un cœur. Quand la tentation appelle, ils résistent. Quand la douleur les écrase, ils se relèvent. Quand la vérité les isole, ils persistent. Ils n'ont pas besoin d'être vus pour être reconnus dans le monde céleste. Leurs noms sont inscrits dans le livre de la lumière, celui des âmes qui ont juré fidélité à la vérité, quoi qu'il en coûte. Et pourtant, ils doutent parfois. Ils se demandent « Pourquoi moi ? Pourquoi ce fardeau ?» Mais au plus profond de leurs épreuves, Allah leur murmure « Ne t'afflige pas, Allah est avec toi. » Sourate At-Tawbah, 9:40. C'est dans ce souffle que naît leur puissance. Non pas la puissance des rois, mais celle des cœurs soumis, des âmes debout. Leur courage ne vient pas du monde, il vient du ciel. Et chaque fois qu'ils tombent, Jibril leur redresse l'esprit, leur rappelant que la victoire appartient à ceux qui restent sincères. Ces élus vivent parmi nous, souvent méconnus. Ce sont ces hommes et ces femmes qui se battent pour la justice même quand personne ne regarde. Ils élèvent la voix quand l'oppression domine, mais sans haine. Ils portent l'étendard de la vérité sans orgueil. Leur djihad n'est pas celui du sang sucre, mais celui de la lumière. Le combat contre leurs propres ténèbres, contre l'ego, contre la peur, contre la résignation. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le vrai combattant est celui qui lutte contre son propre ego pour Allah. » Hadith rapporté par Ahmad. Chaque jour, ils livrent cette bataille silencieuse. Et quand ils prient, leur prosternation tremble de sincérité. Ils savent qu'à genoux devant Allah, ils sont plus puissants que 1000 armées debout. Ils sont les gardiens de la foi dans les temps sombres, les porteurs de flambeaux dans la nuit du monde. Leurs paroles sont parfois dures, mais leurs intentions sont pures. Leurs regards traversent les illusions. Ils n'obéissent qu'à une seule voix, celle de l'une. Alors, toi qui écoutes ces mots, as-tu déjà senti cet appel brûler dans ton cœur? Cette voix intérieure qui te dit « Lève-toi, défends la vérité, même seul. » Peut-être que Jibril t'a déjà frôlé sans que tu le saches. Peut-être qu'il t'a soufflé le courage de ne pas renoncer, cette nuit où tout semblait perdu. Ne crois pas que les élus du combat soient nés puissants. Ils ont simplement refusé de céder. Ils ont choisi Allah, encore et encore, même quand tout s'écroulait. Et dans ce choix répété,
ils sont devenus les piliers invisibles du monde. Voix off, crescendo final. Quand les ténèbres recouvrent la terre, Allah envoie ses guerriers de lumière. Ils ne portent pas d'armure, mais des cœurs incassables. Et leur cri n'est pas celui de la guerre, mais celui de la foi. La ilaha illa Allah. 5. Les élus du retour. Quand les 9 se rassemblent sous la lumière d'Allah, à la fin des temps, les 9 types d'élus se reconnaîtront. Leurs anges se rassembleront, formant un cercle de lumière autour du trône d'Allah. Il viendra un temps où les âmes éveillées sentiront l'appel du ciel. Un murmure ancien les traversera, comme un souvenir oublié revenant du fond de l'éternité. Elles se reconnaîtront sans mots, sans signe visible, car leur lumière parlera pour elles. Les élus de la sagesse marcheront devant portant les lampes du discernement. Les élus de la douleur suivront, leurs cicatrices devenues éclats de lumière. Les élus de la miséricorde ouvriront leurs bras, guérissant ce qui vacille. Et les élus du combat protégeront le cercle, comme les gardiens d'un secret sacré. Autour d'eux, les anges flotteront, formant un halo si pur que même les étoiles pâliront. Dans ce moment, tout redeviendra clair. Le monde n'était qu'une école, la douleur un rappel, et la séparation, une illusion. Allah dit, « Seigneur, nous avons entendu et obéi, pardonne-nous, car vers toi est le retour. » Sourate Al-Baqarah 285. Cette parole sera leur serment final. Leurs voix monteront ensemble, tissant un pont de lumière entre la terre et le trône. Et le monde tremblera, non de peur, mais de reconnaissance. Car le temps des élus sera le temps du réveil. Leurs âmes s'aligneront comme les planètes autour du soleil divin, chacune portant la couleur d'un nom d'Allah. Al-Hakim pour la sagesse, As-Sabour pour la patience, Ar-Rahman pour la miséricorde, Al-Qawi pour la force, et d'autres encore, cachés dans les mystères du cœur. Il sera dit, « Voici ceux qui ont marché dans la nuit sans oublier la lumière. Voici ceux qui ont aimé, pardonné, prié, combattu et espéré quand le monde dormait. » Et alors, un vent céleste soufflera. Les 9 types d'élus formeront un seul cœur. Leurs anges, Rahmiel, Nakia, Jibrul et les autres, s'uniront dans une symphonie silencieuse. Chaque battement de leurs ailes fera vibrer les cieux d'un seul mot, Allah. Ce sera le retour, non pas à un lieu, mais à une vérité. Le retour à celui qui n'a jamais été loin. Les mers se tairont, les étoiles s'arrêteront de tourner, et un rayon descendra du trône, touchant la terre pour la purifier. Ceux qui auront gardé la foi verront leur cœur s'illuminer, et les voiles tomberont un à un, révélant la réalité ultime. Il n'y a rien d'autre qu'Allah. Et toi qui écoutes ces mots, ressens-tu cet appel dans ton âme? Cette vibration qui ne vient pas du monde, mais de ton origine céleste? Peut-être que ton cœur reconnaît ces élus parce que tu fais partie d'eux. Peut-être que ton âme a déjà dit oui à Allah avant même ta naissance. Et quand ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam leurs descendants et les fit témoigner contre eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Oui, nous en témoignons. » Sourate Al-A'raf 7-72. Ce pacte, tu le portes encore. Et quand tu ressens cet élan, cette nostalgie du divin, c'est ton âme qui se souvient. Car les élus ne sont pas choisis pour être supérieurs. Ils sont choisis pour servir, pour aimer, pour rappeler. Voix off, crescendo final, céleste et vibrant. Quand les 9 se rassemblent, le ciel s'incline. Quand leurs cœurs s'unissent, la terre respire à nouveau, et au centre du cercle, une lumière pure s'élève, murmurant « Reviens à moi, ô âme apaisée ». Car le retour des élus, c'est le retour à Allah. Il y a, au fond de chaque être,
un éclat du ciel, un fragment d'un ancien serment, prononcé avant même ta naissance. Oui, Seigneur, tu es mon Créateur. Les élus ne sont pas séparés de toi. Ils sont les miroirs de ton essence, les reflets de ton potentiel spirituel. Car chacun, à son échelle, peut devenir un élu, celui de la sagesse, de la miséricorde, du combat ou de la lumière. Et lorsque tu marches avec foi, quand tu élèves ton âme malgré les épreuves, quand tu choisis la paix dans la tempête, sache-le, ton ange veille, et Allah t'observe avec amour. Alors élève ton regard vers le ciel, respire profondément, et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie de cette symphonie divine où chaque âme éveillée éclaire le monde. Car au bout du voyage, il n'y a pas la fin. Il y a le retour à Allah, le retour à la lumière. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.